Bonjour à tous. Dans quelques jours, on va arriver au grand jour de Rosh Hashanah. On sait tous que Rosh Hashanah, c'est pas seulement un jour de l'an, un jour d'une nouvelle année, mais c'est le jour du jugement. Le jour qu'Akadosh Baruch Hu, il juge tout le monde. La Gemara de Rosh Hashanah, elle dit Amar Rabbi Yitzchak. Il y a trois choses qui rappellent les fautes de l'homme. Quand quelqu'un il passe à côté d'un mur qui tombe, qui est prêt à tomber, quand quelqu'un il prie, et il prie avec tellement de... Il est sûr que sa prière, elle doit être acceptée. Et quand quelqu'un il dit devant Hachem, punis mon ami qui m'a fait des problèmes. Il faut expliquer pourquoi ces trois choses, elles rappellent la faute de l'homme. Alors, le Rashi et le Tosfot, ils expliquent que dans ces trois choses, il y a un point commun. C'est quoi le point commun? C'est que la personne, il est sûr de soi-même, mais une sûreté qui vient de l'arrogance. Alors par exemple, le premier cas, quand on dit Kirnatouy, quand quelqu'un il passe à côté d'un mur qui est prêt à tomber, c'est dangereux de passer devant un mur qui est prêt à tomber, il risque de tomber sur lui. Donc pourquoi il est passé devant le mur? Parce qu'il croit qu'il va être protégé, il croit que il ne va pas lui arriver rien du tout, il ne va pas lui arriver du mal, il est sûr de soi-même. Et cette sûreté qu'il ressent, elle vient quelque part d'une arrogance. Comment tu es sûr que le mur ne va pas tomber sur toi? Genre, il croit qu'il est tzaddik et qu'il n'a rien à se reprocher et qu'on ne va pas le juger, on ne va pas le culpabiliser sur ses fautes. Donc il se permet d'aller comme ça sans réfléchir et sans penser à la gravité qui peut lui arriver. Donc cette arrogance-là, elle fait que le Satan, il rappelle devant Hachem les fautes de ce monsieur en disant, regarde, cette personne-là, il se vante de soi-même, il est arrogant, il croit qu'il est parfait, il croit qu'il n'a rien à se reprocher, et la preuve qu'il passe devant un mur qui tombe, qui est prêt à tomber, et il n'a pas peur qu'il va se faire écraser par le mur. Ça c'est un. Le deuxième cas, c'est quand quelqu'un y prie. Et dans sa prière, il insiste et il insiste, et il est sûr qu'Hachem il va l'écouter. Et quand il termine sa prière, dans son cœur il dit, il est content, il dit, Hachem il m'a écouté, c'est sûr qu'il m'a écouté. Cette sûreté-là, d'où elle vient? Encore une fois, elle vient d'une arrogance qu'il a dans son cœur, qu'il est parfait et que ses fautes n'empêchent pas sa prière à arriver devant Hachem. Donc il se sent qu'il n'a rien à se reprocher, il n'a rien à se dire qui tu es toi pour être sûr que ta prière va monter chez Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, et qu'Hachem va t'exaucer ta demande. Il aurait dû se dire ça. Il ne se dit pas ça. Pour lui, il est sûr que sa prière, elle est acceptée dans le ciel. Alors cette pensée qu'il a dans son cœur, elle vient quelque part d'une arrogance. Cette arrogance, elle réveille sur lui le Satan, qui rappelle ses fautes devant Hachem en disant, regarde, Hachem, cette personne, il se prend pour qui? Il croit que sa prière, elle monte, et il est sûr d'être écouté. Il est sûr que tu l'as écouté et que tu vas l'exaucer. Et là, le Satan, il demande à ce qu'on ouvre son dossier pour voir si vraiment, d'après ses actions, il est apte à ce qu'on reçoive sa prière et à ce qu'on l'exauce. Ça, c'est le deuxième cas. Le troisième cas, celui
demande à Hachem de punir son ami pour quelque chose qui lui a fait de mal. Il dit à Hachem, regarde ce qu'on me fait, regarde ce qu'on m'a fait. Et il plaide devant Hachem contre une certaine personne qui lui a fait du mal. Là encore, il y a le même point commun qui vient de l'arrogance. Pourquoi? Parce que pourquoi tu n'es pas parti vers ton ami et lui demander pourquoi tu as fait du mal? Pourquoi tu n'es pas parti au Beddin? Pourquoi tu n'es pas parti chez des gens, essayer des proches à lui, des proches à toi, essayer d'arranger la situation ici sur terre? Il y a des solutions, il y a des gens qui peuvent t'aider à régler le problème avec cette personne. Au lieu de faire ça, tu t'adresses directement vers Hachem. Tu dis Hachem, je culpabilise cette personne, s'il te plaît, punis-le pour ce qu'il m'a fait. Alors là, ça réveille une culpabilisation contre lui. Parce qu'on dit, est-ce que vraiment il est mieux que lui? Est-ce que vraiment qui est lui par rapport à l'autre qui lui a fait du mal? Est-ce qu'il est mieux que lui? On doit ouvrir maintenant son dossier pour voir est-ce que cette personne il a le droit de venir et de culpabiliser la personne qui lui a fait du mal. Et peut-être c'est l'inverse. Donc là aussi, ça vient quelque part d'une arrogance. Que la personne, il est sûr de soi-même que s'il va plaider devant Hachem, Hachem il va l'écouter, il va punir la personne dont il a fait du mal. Et peut-être c'est l'inverse. Peut-être l'autre aussi il a des choses à dire. Et peut-être si ils vont aller chez un Beddin ou devant un juge, en fonction de ce qu'il va dire l'autre, c'est possible que c'est lui qui va se trouver c'est lui qui va se trouver coupable. Donc c'est pour ça, ça réveille le Satan à ce qu'on ouvre son dossier et ça ouvre une rigueur contre lui. Donc de là on voit comment les sages ils nous apprennent dans cette Gemara que devant Hachem, ce qui est très 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 grave, c'est l'arrogance. Là, quand on s'approche de Rosh Hashanah, on va se tenir devant Rosh Hashanah. Rabbi Israël Salanter, il dit que le moment, le pic de Rosh Hashanah, où là, tout le monde s'en jugeait, c'est quel moment? C'est le moment qu'on sent le chauffard. Et c'est là le moment le plus sensible et le plus grave du jugement. À ce moment-là, si on se trouve avec un cœur arrogant, avec un cœur qui n'est pas humble, avec un cœur qui n'est pas assez humble, et c'est quoi d'être humble? La Gemara, elle donne un modèle. Elle dit, c'est comme un pauvre qui demande, il tape à la porte, devant la porte d'un riche, et qui le supplie de lui donner quelque chose, de lui donner une pièce, quelque chose à manger. Comme il dit le pasuk, Tachanonim Yedaberash. Le pauvre, il parle, les paroles d'un pauvre, c'est des paroles avec, il supplie. Il ne parle pas, on demande, il ne demande pas. Il n'impose pas. Il supplie. Il se plie pour demander ce qu'il a envie. Et ça, c'est très important le jour de Rosh Hashanah, surtout. Toute l'année en général, mais surtout le jour de Rosh Hashanah. C'est pour ça, je voulais aujourd'hui vous souhaiter à tous Shana Tova Metuka, et par le mérite que vous soutenez la Torah, par le mérite de la yeshiva, des enfants qui apprennent la Torah, des enfants qui prient, par le mérite des rabbanim, par le mérite de Rabbeinu Gershon Zatzal, que lui aussi, ce jour de Rosh Hashanah, c'est sûr qu'il va, Bélit Yacher, il va prier pour tous ceux qui aident à soutenir ses œuvres. En vous souhaitant Shana Tova Metuka, et que je vous donne une bonne année avec beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de prospérité, du Shalom Bayit, une bonne parnassa, et qu'Akadosh Baruch Hu, il va tous nous inscrire dans le livre de la vie avec les tzadikim Amen Ken Yiratzon.